Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la supervision de dirigeants. Dans la vidéo précédente, je vous parlais de l'approche conceptuelle de la supervision du dirigeant en insistant sur le fait que tous les dirigeants n'ont pas besoin de coaching, ils ont besoin parfois juste d'un espace pour réfléchir et réfléchir de façon structurée et en même temps réfléchir de façon émergente. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter un modèle qui, pour moi, est à la base de la supervision de dirigeants. Alors explorons dès maintenant le modèle de référence en supervision, le modèle des 7 regards de Hawkins et Showett. L'idée de ce modèle, c'est, en tant que superviseur, d'avoir une carte des dimensions qu'on peut explorer avec un dirigeant pour l'aider à mieux comprendre son enjeu, sa problématique, mais aussi à mieux se comprendre dans cette problématique, dans l'espace de supervision. Bon alors, concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, dans ce modèle, on va pouvoir explorer différentes dimensions avec le dirigeant concernant ses problématiques de management. Par exemple, on va pouvoir explorer ses équipes. Qui sont-elles? Quels sont leurs enjeux? On va pouvoir explorer sa relation en tant que dirigeant avec ses équipes. On va pouvoir explorer aussi ses interventions. Qu'est-ce qu'il fait auprès de ses équipes? On va aussi pouvoir explorer, lui, comment il vit cette relation, par exemple, avec ses équipes. Comment il est dans ses enjeux de direction. Mais là où ça devient intéressant, on va pouvoir aussi explorer avec lui qu'est-ce qui se passe dans la relation de supervision qui peut-être se rejoue dans la relation avec ses équipes, ce qu'on appelle un processus parallèle. Mais ça peut être aussi l'occasion, et ça je pense que c'est une vraie différence pour un dirigeant, c'est qu'en supervision, on est autorisé aussi à partager ce que l'on vit en tant que superviseur, et ça permet aussi au dirigeant de prendre conscience de lui-même et de ce qu'il provoque ou de ce qu'il éveille dans la relation de supervision pour mieux prendre conscience de comment il fonctionne, parce que une des hypothèses, eh bien, c'est ce qui se passe dans la relation de supervision peut se produire eh bien, dans la relation qu'il a avec ses équipes. Une dernière dimension qu'on va explorer, eh bien, c'est son système, c'est son organisation et sa relation à son système. Donc, cette cartographie des différentes dimensions que peut vivre un dirigeant d'entreprise lui permettent eh bien, de mieux cerner les enjeux liés à des problématiques et derrière ça, lui permet d'apprendre à mieux se connaître et à mieux prendre en compte eh bien, les dimensions de son management qui sont en force chez lui ou alors qui demandent et qui appellent plus de vigilance. Donc, cette supervision de dirigeants est à mon sens véritablement un plus parce que, encore une fois, on ne cherche pas à atteindre des objectifs, on cherche à explorer le je, le qui il est en tant que dirigeant, eh bien dans toutes ses dimensions, ce qui fait qu'il devient de plus en plus conscient de lui-même et de cette manière on répond au fameux « connais-toi toi-même » qui lui permettra de choisir, d'explorer des pistes qu'il n'avait pas imaginées s'il était seulement focalisé sur son point de vue. Ce modèle des 7 regards lui permet d'explorer différents points de vue et comme il explore différents points de vue, eh bien, il va trouver éventuellement des options, des possibilités qu'il n'aurait pas vues autrement. C'est-à-dire que sur le plan concret, il va pouvoir eh bien, trouver éventuellement de nouvelles solutions, mais aussi pouvoir avoir un espace où il va effectivement mieux se connaître parce que dans la relation de supervision, le superviseur est autorisé à partager ce qu'il vit dans la relation de supervision et aussi à explorer comment ce qui se passe dans la relation de supervision se passe aussi avec les équipes pour mieux aider le dirigeant à prendre conscience de ce qui se passe. Voilà, je pense vraiment que la supervision de dirigeants a un bel avenir devant elle. Il ne reste plus qu'à faire connaître aux dirigeants cette possibilité, à les aider à prendre du recul par rapport au coaching et à bien cibler quel est le véritable besoin qu'il y a derrière cette demande d'accompagnement. Est-ce que c'est une demande de coaching ou est-ce que c'est une demande de supervision? Merci pour votre attention et à très bientôt. Et ce modèle est tiré des travaux de Hawkins et Showett, qui sont chouettes, c'est chouette,
qui font...